J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un crash test. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le crash test round 2 de Bridgerton X Pat McGrath. Donc j'ai commandé pas mal de petites choses, vous l'aurez déjà vu je pense dans mon haul du mois d'avril, que je vous mets en barre d'infos. Donc si vous n'avez pas suivi, il y a quelques temps j'ai crash testé la première collection Pat McGrath X Bridgerton. Donc il y avait une palette pour les yeux comme ceci. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans le petit i juste ici et en barre d'infos. Donc voilà la petite palette. Nous avions aussi une petite palette pour le teint avec les Divine Blush et un highlighter. Et nous avions aussi, enfin, ce que j'ai pris, donc un highlighter comme ceci. Voilà. Donc voilà, ça je l'avais crash testé en vidéo et du coup aujourd'hui on va s'attaquer au round 2 de Bridgerton. Donc voilà, j'ai déjà regardé la deuxième saison, je l'ai dévoré en une journée, donc comment vous dire que c'est passé beaucoup trop vite. Donc voilà, je suis très contente. Donc tout d'abord dans la collection, je crois que j'ai tout pris, j'ai pris un de chaque dans la collection. Tout d'abord nous avions un body shimmer, donc une petite poudre en fait, highlighter pour mettre sur le corps que je vais peut-être essayer de mettre en highlighter d'un côté. Je sais pas si vous verrez la teinte. Donc voilà, j'ai pris, je crois qu'il y avait plusieurs teintes, non? Je ne sais plus. Packaging en carton, voilà, c'est très joli. Après, voilà, je vais vous en dire plus juste après. La palette pour le teint, pareil avec le même packaging, avec 3 blushs et un highlighter. On va tester 2 blushs aujourd'hui. Je sais pas si vous verrez mais ça fait très cheap. On en reparlera juste après. Et il y avait aussi une autre palette. Donc voici comment elle se présente avec 6 fards comme d'habitude. Ce sont mes premières avec ce format là. Je vous avouerai que je ne m'intéressais pas trop avant, donc voilà. Et j'ai pris 2 rouges à lèvres, donc il n'y en avait pas dans la première collection. Et du coup j'ai voulu en prendre un de chaque, donc un avec le packaging bleu. Donc j'ai pris la teinte Veiled Rose comme ceci, et j'ai pris la teinte avec le packaging rose, la teinte Venusian Peach. Et je suis trop contente parce que franchement j'aime les deux teintes. C'est vrai que parfois sur le site internet on a un peu de mal à voir un petit peu la teinte, donc là je suis trop contente. Donc c'est parti, on va commencer sans plus tarder. Donc on va commencer par la palette de teint. Donc nous avons 3 blushs, 3 fards cuits. Donc c'est un total de 7,5 grammes pour le tout. Donc niveau packaging c'est très encombrant, je sais pas si vous verrez. Bon. Et ça fait très cheap. On dirait que... Alors déjà j'ai un point de colle là, rien à voir. Donc un peu déçue. Et je sais pas si vous verrez par exemple au niveau du cœur. C'est mal collé, vous voyez, on voit bien le bord blanc en fait. Enfin voilà, ça fait très cheap je trouve. C'est un peu dommage, surtout vu le prix qu'on paye. Après voilà, j'adore les Divine Blush qu'on avait dans cette palette là. Je sais pas si je vais autant apprécier, donc on va voir. Je vais prendre des pinceaux, je vais en mettre 2 différentes. Je vais mettre les deux là, je pense, le corail et le rose. Je vais mettre d'abord la teinte, ouh c'est poudreux. Donc je vais mettre la teinte corail sur cette joue là. Par contre c'est trop beau. Ah, c'est trop beau. C'est un peu lumineux, hein. Quand même. Très joli. Et du coup, je vais mettre la teinte rose de l'autre côté. C'est très joli. Ça se fond super bien là au teint. C'est très pigmenté. Et comme je disais, c'est lumineux. Donc voilà. Ensuite, en highlighter, je vais mettre du coup l'highlighter qu'il y a donc, dans la palette. Celui-ci, donc que je vais mettre sur une des joues. Ah, il est trop beau! Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle fait toujours des highlighters dorés. Très jaune. Mais par contre, il est trop beau. Je sais pas si vous verrez, mais trop beau. Donc ça, ok. Donc pour la palette teint, franchement, rien à dire. Très pigmenté. Très poudreux, mais très pigmenté. Ça se sent super bien la peau. Donc ça, pour l'instant, je suis très contente. Mis à part le packaging cheap, je trouve que la palette est très belle.
Ensuite du coup je vais tester avec l'highlighter pour le corps, puisque je peux pas mettre d'highlighter sur mon corps pour le moment, hein. C'est pas trop la saison. J'adore. L'highlighter corps est validé. Après voilà, c'est un highlighter corps. Est-ce que ça vaut le coup de prendre forcément du Pat McGrath sachant le prix? Voilà, il faut savoir, mais moi j'étais amoureuse des packaging quand j'ai vu la sortie, franchement, je me suis dit bon allez, faut que je le prenne, donc voilà. Et on va passer à la palette. Vous avez 6 teintes, 2 fards mat et 4 fards irisés métalliques. On a, je dirais, 3 métalliques et un irisé. Au total 6,6 grammes, donc c'est pas énorme. Ça fait du 1, oh si, ça fait du 1,1 g par fard, donc ça va en fait. Donc voilà, vous avez un grand miroir et puis voilà. Je vais prendre la teinte qui est juste là, cette teinte là que je vais mettre du coup dans le creux de paupière et dans le coin externe. Je sais pas si vous avez vu, mais vous avez les deux abeilles là et le logo de Bridgerton. Je sais pas si vous avez regardé la série. Je dois bien avouer que la première, je l'avais adorée. La première saison, je l'avais vraiment adorée, et c'est vrai que quand j'ai vu qu'il n'y avait plus le comte et... voilà. Quand j'ai vu qu'il n'y avait plus trop ces personnages-là, alors on a vu la fille mais on n'a pas vu le mec. Du coup j'étais un petit peu deg, je dis ah ça va être nul et tout, et finalement j'ai adoré. Parce qu'en fait j'aime pas trop son frère de base, et finalement j'ai commencé à l'apprécier quand même au fil des épisodes. Et j'ai plutôt bien aimé du coup, donc voilà, j'étais bien contente. J'ai hâte de voir la saison 3. Et j'adore l'univers en fait de la saison, je trouve que, enfin de la série. Je trouve qu'ils font de plus en plus de séries dans ce genre là, et ça c'est vraiment trop cool. Je vais venir mettre la teinte en rat seal. Je vais prendre un pinceau estompeur et je vais venir prendre la teinte du coup, la teinte rose, la dernière teinte mat. Je vais mettre cette teinte-ci en coin interne et en coin externe. Hop, je vais l'appliquer au doigt directement. Hop. C'est très topper, hein. En général, c'est ce que Pat McGrath fait. Et je vais venir mettre la teinte, celle-ci, au milieu. Je vais mettre en coin interne la teinte verte juste ici. Magnifique. Franchement, elle est trop belle. Je préfère cette palette. Je trouve qu'elle est plus intéressante que la première. Je vais mettre crayon ici. C'est le Max & More, le Sweet Love. J'ai pas mal de chutes de paillettes. Ça chute de ouf, ça chute de ouf. Il y a beaucoup de paillettes. Je vous ai même pas dit, mais les highlighters sont légèrement pailletés. C'est pas de la paillette de ouf, mais ils sont quand même un petit peu pailletés. Donc je vais aller finir mon make-up et je reviens juste après. Le maquillage est vraiment sublime, franchement, à choisir entre les deux palettes, donc la Bridgerton 1 et la Bridgerton 2, allez sur la Bridgerton 2, elle est sublime. Je vais vous les mettre côte à côte pour que vous puissiez comparer. Je trouve que si vous voulez vraiment tester la qualité Pat McGrath pour les fards à effet, partez plutôt sur celle-ci. Franchement, elle est sublime. J'ai un coup de cœur pour celle-ci. Franchement, j'adore. Je suis trop contente. Au niveau du rouge à lèvres, je vais mettre lequel du coup? Je vais mettre celui qui est dans un packaging bleu, le Veiled Rose. J'avais jamais testé ces rouges à lèvres là. J'avais testé les mats, que je trouvais quand même pas mal asséchant, je trouve, mais là franchement canon, je suis très contente, franchement. Pour le coup je suis plus emballée par la deuxième collection que par la première. Déjà les plus complètes, puisqu'il y a des rouges à lèvres en plus. Dans la première il me semble qu'il n'y en avait pas, un gros doute, donc je ne sais plus, mais voilà, la palette vraiment surkiffée. Franchement j'aime trop mon make-up, j'adore.
trop beau, donc ça je peux que vous le conseiller. La palette pour le teint, voilà, si vous aimez pas les trucs cheap, n'achetez pas cette palette parce que vraiment elle est très cheap. On dirait que ça a été collé à l'arrache, enfin voilà, c'est vraiment pas terrible, mais par contre la qualité est vraiment très bien. Vous pouvez voir que la pigmentation est là, que ça se fond super bien, c'est très poudreux mais c'est très joli, donc voilà, franchement la palette je l'aime aussi. Pas très pratique à emmener, il n'y a pas de miroir, enfin voilà, c'est pas ouf. J'ai quand même une préférence pour la première avec les Divine Blush que j'aime tellement de chez Pat McGrath, donc voilà, mais sinon elle reste très bien et très jolie. Je pense que je vais la mettre dans ma rotation très prochainement. La poudre pour le corps, bon bah c'est une poudre pour le corps, donc voilà, là je vais en avoir une éternité si j'utilise en highlighter. Je trouve très joli par contre, très beau. J'ai pris le rose, je sais plus s'il y en a plusieurs ou pas, mais en tout cas voilà, c'est bien, mais après ça reste une poudre pour le corps. Est-ce que le prix est justifié pour une poudre scintillante? Voilà. Et ensuite les rouges à lèvres qui sont très jolis, vraiment au niveau packaging très bien. Franchement ils sont crémeux, très jolis. Ils sont pas mat, hein, donc ils sont finis un peu satinés, j'ai l'impression. C'est très confort. Je sais pas trop la durée, donc je peux pas vous dire là à l'instant T. Donc voilà, c'est sur ce que s'achève la vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter, à me dire vous ce que vous pensez de cette collection. Si vous la trouvez plus belle, moins belle que la première. Si vous trouvez le make-up que j'ai réalisé est plus beau que le précédent tout simplement. Dites-moi tout ça en commentaire, j'en serais ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de petits kisses et je vous dis à bientôt.